Jésus agit par compassion. La compassion, l'amour étaient les motivations, les intentions de notre Seigneur avant de prêcher, avant de faire des miracles. Écoutons la parole du Seigneur de ce mardi de la 14e semaine du temps ordinaire, le 7 juillet 2026. Première lecture. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un Dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas la farine. Et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande. Mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Somme, peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Ils deviennent comme elles, tous qu'ils les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 9, versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient, jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Jésus parcourait villes et villages,
pour annoncer la parole du Seigneur. Il est vrai homme. Et donc, il pouvait aussi ressentir de la fatigue. Mais le Seigneur a fait ces 3 ans des ministères publics. Il s'est donné à fond. Mais pourquoi? Parce qu'il avait une motivation supérieure à la fatigue. Parce qu'il avait une motivation qui pouvait lui donner des forces. Et cette motivation, c'était la compassion. La compassion est la source de l'action de Jésus. L'Évangile nous dit que Jésus fut saisi de compassion envers ses foules. Le cœur de Jésus se laisse toucher par les personnes concrètes, par leur fatigue, par leur confusion, par leurs blessures. Elles sont comme des brebis sans berger, dit le Seigneur. Voilà le moteur de l'action de Jésus, la compassion. Jésus ne cherche ni applaudissement, ni admiration. C'est pourquoi les critiques injustes des pharisiens ne l'arrêtent pas. Si sa motivation avait été d'être reconnu, d'être admiré, d'être remercié ou de grandir en importance, il aurait vite été découragé. Mais parce que son moteur est l'amour, parce que son moteur est la compassion, il continue à accomplir le bien. Et nous-mêmes, quel est notre moteur? Quelle est ta motivation? Lorsque tu veux faire le bien et que cette petite voix dans ton cœur te dit de ne pas faire, quelle est la motivation qui t'aide au-dessus de cette voix qui te démotive? Remplis ton cœur de compassion. Que la compassion soit ton moteur. Lorsque tu voudras faire le bien, que la compassion soit cette motivation qui guide tes pas, qui remplit ton cœur. Lorsque tu recherches le bien des autres, que la compassion soit l'intention qui remplit ton cœur. Demandons à Jésus de purifier nos intentions et d'allumer en nos cœurs une authentique compassion. Le Seigneur fut saisi de compassion. Toi aussi, sois saisi de compassion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.